Dans cette macro, dans ce podcast, nous allons voir les routines et les sous-routines. La macro que nous avons développée au podcast précédent, mettait sur la première ligne des titres, nom, date de naissance, puis demandait le nom de la personne et sa date de naissance. Pour rappel, pour exécuter la macro, on devait faire CTRL-N au clavier. Il prévient par une message box qu'il va mettre un nom. Il vous demande quel est votre nom. On va mettre autre chose, Luc par exemple. Et il demande quelle est la date de naissance de Luc et on tape le 15 du 8 1978. Et voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes. Ce que nous allons faire ici, nous allons essayer d'automatiser certaines actions que nous risquons d'utiliser souvent par le biais de routines et de sous-routines. Je vais vous expliquer tout de suite la différence, mais commençons par créer une routine que nous utilisons très souvent, qui est d'effacer toute la feuille par le biais de la petite gomme. Eh bien, dans un premier temps, on va faire une macro. On va dans Développeur, enregistrer une macro, on va l'appeler efface. On va lui donner comme raccourci CTRL-E. Je confirme, je suis bien en mode enregistrement. Donc, vous avez le carré ici au-dessus et le carré ici en dessous. Ne pas oublier d'arrêter la macro quand on a terminé. Je sélectionne toute la feuille en cliquant sur l'intersection ligne-colonne ici. Je vais dans l'onglet Accueil et je vais dans la petite gomme effacer tout. Je me remets en A1 pour retirer le grisé et j'arrête ma macro ici en dessous dans la barre des tâches. J'ai arrêté ma macro. Maintenant, je vais voir ce que ça donne. Rappel Alt F11 pour voir le code de la macro. Et je vois qu'il a créé un deuxième module dans lequel se trouve ma seconde macro, ma macro efface. Attention, ceux qui n'ont pas encore sauvé leur macro vont avoir cette macro dans module 1. Il crée des modules supplémentaires lorsque vous avez déjà sauvé votre macro et que vous la reprenez et que vous réenregistrez des macros. Maintenant, moi, je préfère les avoir les unes en dessous des autres. Donc, je copie ici CTRL-C et je vais le mettre ici en dessous de ma macro principale. Je supprime module 2 en faisant bouton droit de la souris. Je fais supprimer module 2. Il me demande si je veux quand même l'exporter avant de le couper et de l'éliminer. Je dis non, élimine-le une bonne fois pour toutes. Donc voilà ma macro. Efface se trouve ici. Si je retourne dans Excel et que je vais dans l'onglet développeur macro, je retrouve bien efface ici. Maintenant, comment je vais faire pour utiliser efface? Donc, je refais Alt F11 dans ma macro principale. Eh bien, c'est simple comme bonjour. On met simplement son nom. On met efface. Je le mets évidemment en début de macro parce que si vous le mettez en fin de macro, vous allez effacer tout ce que vous venez de faire. D'accord? Donc, soyez logique. Lorsque vous positionnez une instruction, il faut quand même réfléchir à l'endroit où on va la mettre. Je démarre ma macro, petit rappel, par la flèche verte. Il me dit que je vais introduire un nom. Il me demande quel nom. Bien, je vais l'appeler Gustave. C'est un nom que nous n'avons pas encore utilisé. Je confirme la date de naissance de Gustave, le 5 du 8 1942. Le pauvre, il est né en pleine guerre. Je retourne dans Excel et je vois qu'il m'a bien mis Gustave le 5 du 8 1942. Donc là, ma macro d'effacement fonctionne bien, mais je vois que j'aimerais bien créer une autre macro pour mettre un petit peu en gras date de naissance, par exemple. Il met nom, mais pas date de naissance. Pour ça, je vais créer une macro qui met en gras. Je vais dans Développeur, enregistrer une macro, je vais l'appeler gras. CTRL-G. Je confirme, je vais sur B1, je vais dans Accueil, je mets en gras, j'arrête ma macro, je vais voir le code Alt F11, ma macro se trouve dans module 2, je vais la reprendre CTRL-C et la mettre dans module 1,
Ce n'est pas obligatoire, elle tournera quand même comme ça. Mais comme ça, j'ai toutes mes macros les unes en dessous des autres. Moi, je préfère les voir. Et j'élimine module 2, bouton droit de la souris, supprimer module 2. Je lui dis non. Et voilà qui est tout beau. Nous retrouvons bien ici le code qui va mettre en gras B1, mais je voudrais maintenant l'utiliser dans la macro principale. Bien pour ça, c'est tout bête. Je me mets dedans et je l'appelle par son nom. Je peux l'aligner si je veux. Je lance la macro par la flèche verte ici et il me dit vous allez introduire un nom. Quel est votre nom? On va remettre Lulu. Lulu. Voilà, la date de naissance 5/8/1978. Je confirme, je retourne dans Excel et qu'est-ce que je vois? Tout est bien en gras. Maintenant, il y a peut-être quelque chose de plus malin à faire. J'utilise plusieurs fois, vous voyez, Selection Bold égale True ici dans la routine et également dans la macro principale. Mais je vais remplacer tout ça. Je vais retransformer ici la routine qui met en gras pour lui dire de ne pas mettre en gras que B1. Je vais remplacer B1 par une variable que j'appelle R. Je peux lui appeler range, je peux lui donner le nom que je veux, mais j'évite les espaces. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre R dans les parenthèses ici en haut. Petite remarque, si je retourne dans Excel et que je vais dans développeur et que je regarde les macros, je vois que gras n'apparaît pas dans la liste. Ça veut dire que cette macro est une sous-macro. C'est plus une véritable macro. Elle n'existe que si elle est appelée d'une macro principale. Retournons donc dans le code et appelons cette macro dans la macro principale. Nous le faisons ici. Nous allons supprimer toutes ces informations en haut qui sont inutiles et c'est dans le gras qui se trouve dans la macro appelante que nous allons mettre non pas R, mais la valeur de R qui est de A1 à B1. Donc ici, très important de mettre la valeur de R. Ne mettez pas R, ça n'a aucun sens parce que R, il ne le connaîtra pas. Je relance la macro, il me demande d'introduire un nom. Je vais introduire un nom sérieux, Jean. Jean est né le 5/8/1946. Je retourne dans Excel et in the pocket, vous avez bien le titre qui est mis en gras. Donc ici, vous avez deux exemples importants. Ceci est une macro au même titre que la macro nom. Mais la macro gras, du fait qu'elle est paramétrée, est devenue une sous-routine qui ne peut exister que si elle est appelée par une macro. Et donc, on peut l'utiliser dans d'autres macros et donner d'autres valeurs que A1 et B1. Il faut également faire très attention à mettre dans la macro appelante, dans les parenthèses de la sous-routine qui est appelée, les valeurs de l'argument et non pas l'argument. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un autre podcast où nous allons voir les fonctions où le passage d'arguments se fera de la même façon.